Ok, aujourd'hui on va parler d'argent. Comme la dernière fois, je défais mes vanilles du soin et on rentre dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sa nature. Comme je disais, on va parler d'argent et donc la question que j'aimerais te poser, c'est de savoir est-ce que tu as déjà pris le temps de te poser la question combien te coûtent tes cheveux chaque mois? T'as-tu déjà posé cette question-là? Effectivement, je suis pas sûre que ce soit forcément la chose qu'on se demande le plus souvent au sujet de ses cheveux. Désolé, il y a des bruits partout. L'idéal, ce serait que tu mettes la vidéo sur pause et que tu fasses véritablement le calcul. Je vais essayer de te donner quelques exemples. Par exemple, admettons que ton shampoing te coûte 4 euros la bouteille et que tu achètes une bouteille chaque mois. Ça te fait 4 euros par mois pour ton shampoing. Admettons que tu achètes un mélange d'huile à 7 euros le flacon et que ce flacon-là te dure 2 mois. Ça te revient à 7 divisé par 2, donc 3,50 € par mois. Si par exemple tu vas chez le coiffeur tous les 2 mois et que ça te coûte 100 € à chaque fois, donc tous les 2 mois 100 €, ça revient à 50 € par mois. En additionnant ne serait-ce que ces trois exemples-là, ça fait déjà 4 € plus 3,50 plus 50, 57,50 €, si je ne me trompe pas, par mois. Etc., etc., s'il y a d'autres dépenses. Et donc, la question, c'est toi, aujourd'hui, combien te coûtent tes cheveux? Combien est-ce que tu dépenses concrètement chaque mois pour tes cheveux en faisant des calculs comme cela, en prenant vraiment le prix des vraies dépenses, le montant des vraies dépenses et en ramenant la somme au mois. Et est-ce que selon toi, déjà, c'est beaucoup d'argent ou pas? Une fois que tu auras fait le calcul, que tu t'en seras rendu compte, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que ça te semble raisonnable? Est-ce que tu avais un budget? Est-ce que tu as déjà réfléchi à la question? Et est-ce que du coup tu aurais un budget idéal pour tes cheveux? Et donc est-ce que le montant dépensé aujourd'hui va au-delà ou est en deçà de ce que serait ton budget idéal pour tes cheveux? C'est la première question. Maintenant, sachant ce que tu dépenses, admettons que tu dépenses selon toi beaucoup d'argent, est-ce que le résultat est au rendez-vous? C'est-à-dire que si tu vas chez le coiffeur, par exemple, est-ce que après ça, tes cheveux sont beaux? Est-ce qu'ils sont faciles à gérer au quotidien? Est-ce que tu en profites, en fait, de tes cheveux? Quand je dis tes cheveux, je parle de tes cheveux. Peu importe ce que tu as été faire chez le coiffeur, est-ce que tu profites de tes cheveux? Si tu t'occupes de tes cheveux toi-même, par exemple, est-ce que au quotidien, ils sont faciles à gérer, faciles à manipuler, etc., que tu arrives à te coiffer comme tu as envie et que tu ne galères pas, tout simplement, durant ta semaine? Et donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que la somme dépensée vaut le coup? Et est-ce que dans le cas où tu dépenserais peu, tu te dis que bon, puisque tu dépenses peu, finalement, est-ce que le résultat est très bien par rapport à la somme dépensée? Ou est-ce qu'au contraire, tu dépenses peu et donc, bon, c'est normal s'il n'y a pas de résultat? Dis-moi un peu dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir, une fois que tu auras fait le calcul, donc où tu en es. Et puis, est-ce que pour toi c'est beaucoup, pas beaucoup, c'est normal, pas normal? Est-ce que tu aimerais dépenser moins ou plus? Pourquoi pas? Et est-ce que le résultat est en concordance avec la somme que tu dépenses selon toi? Parce que pour le coup, la concordance sera relative, sera subjective par rapport à chaque personne. Donc, est-ce que selon toi, ça vaut le coup ou pas? Et maintenant, j'aimerais te donner mon exemple. Je vais essayer de te mettre une photo ici, on va dire ici. Essaie de deviner combien me coûtaient mes cheveux, ou plutôt combien est-ce que je dépensais en moyenne par mois pour mes cheveux pour avoir ce résultat-là. Je te laisse quelques secondes, tic-tac, pour deviner. Alors, disons, moins de 10 €, entre 10 et 30 €, ou entre 30 et 50 €, ou plus de 50 € par mois pour avoir ce genre de résultat-là. Et toi, aujourd'hui, où tu en es parmi ces différentes fourchettes-là, et est-ce que tu peux avoir un résultat semblable à celui-là, ou en tout cas quelque chose qui te plaise, parce que ça peut très bien ne pas te plaire, donc quelque chose qui te plaise et des cheveux qui sont simples pour toi à gérer au quotidien. Dans mon cas, clairement, donc à l'époque où j'ai pris cette photo-là, mes cheveux, je dépensais pour mes cheveux moins de 10 € par mois. Je répète, moins de 10 € par mois pour un résultat comme celui-là. Est-ce que ça te semble vraisemblable ou pas, déjà? Est-ce que tu penses que je raconte n'importe quoi, sachant que c'est la vérité quand même, hein? Est-ce que tu penses que c'est possible, du coup, ou est-ce que tu... Alors, maintenant que je te l'ai dit, tu peux te dire que c'est possible, puisque c'est vrai. Par contre, avant de te dire ça, est-ce que tu aurais cru cela possible? C'est plutôt ça la question. Et maintenant que tu sais ça, donc moins de 10 € par mois, quel regard tu as par rapport à ce que tu dépenses aujourd'hui pour tes cheveux? Est-ce que tu te dis que du coup, tu dépenses trop, ou au contraire, tu dépenses peu, ou ça va, c'est correct? Et surtout, est-ce que, encore une fois, le résultat que tu as vaut le coup, sachant que c'est possible d'avoir un résultat comme la photo que je t'ai montrée pour moins de 10 € par mois? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui vaut le coup, sachant ça? Si je prends l'exemple de là où j'en suis moi aujourd'hui,
pour mes cheveux. Donc avant, j'étais plutôt à moins de 10 euros par mois. Maintenant, là, en ce moment, je suis plutôt à moins de 15. Parce que tantôt, je vais acheter autre chose, tester un produit, etc. qui me coûtera peut-être un peu plus cher que ce que je faisais avant. Donc ça peut monter un peu, mais par mois, on reste là en ce moment à moins de 15 sans problème. Est-ce que pour toi c'est beaucoup? Est-ce que pour toi c'est pas beaucoup? Est-ce que finalement tu dépenses plus de 10 du coup, plus de 20, plus de 30 euros par mois et que tu aimerais avoir un résultat comme celui que je t'ai montré, mais qu'aujourd'hui tu n'y es pas, voire même que tu n'y es pas du tout? Moi ce que j'ai envie de te dire maintenant, c'est que si tu dépenses aujourd'hui plus de 30 euros par mois et que tu n'arrives pas à t'en occuper, que le résultat n'est pas au rendez-vous, tout simplement, c'est très probablement, pour ne pas dire très certainement, que tu ne dépenses pas ton argent de la bonne façon, tout simplement. Parce que là, je suis en train de te dire aujourd'hui que pour moins de 10 ou moins de 15 euros, on peut avoir des cheveux par mois, je disais, des cheveux qui sont vraiment faciles à gérer. Et là, dans mes calculs, j'ai considéré un shampoing par semaine, sachant que ça pourrait être moins que ça en réalité et donc coûter encore moins cher. Mais là, je suis resté dans les calculs sur un shampoing, une session de soins par semaine. Donc voilà pour te donner une idée de ce que peuvent coûter ou du peu que peuvent coûter les cheveux crépus et que si aujourd'hui tu te dis que les cheveux crépus ça coûte cher, eh bien en fait, non. Aujourd'hui, peut-être que ça te coûte cher, mais en réalité, ça peut ne pas coûter cher du tout. Je sais pas si ma phrase est bien tournée là, c'est pas grave. Hein. Voilà, ça peut ne pas coûter cher du tout. Et si aujourd'hui tu n'y es pas encore, alors dis-toi simplement que tu as encore de la marge de manœuvre et que finalement, les cheveux crépus en particulier, ne sont pas une source de dépenses excessives. Ça c'est faux. Si on te l'a dit ou si tu le penses, sache que ça aussi, ça fait partie des idées reçues, on va dire. On ne peut pas dire des mensonges au sujet des cheveux. Ça peut ne pas coûter cher du tout et on peut avoir des résultats très corrects pour ne pas dire très bien, pour vraiment pas cher en fait. Donc il faudrait peut-être se dire que les cheveux crépus, alors que ça prend du temps, ça on en a parlé la dernière fois, c'est pas vrai. Et ça coûte de l'argent, eh bien c'est pas vrai non plus. Voilà, il y a moyen d'avoir un budget raisonnable. En fait, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que finalement, ça veut aussi dire que tu peux décider du budget que tu veux bien allouer à tes cheveux. Il n'y a absolument rien qui t'impose de dépenser 50 euros par mois pour tes cheveux. Si tu sais t'en occuper, et c'est là tout l'enjeu en fait, si tu sais t'occuper de tes cheveux, tu as le choix du montant que tu vas dépenser pour les produits, pour les accessoires, pour les professionnels auxquels tu feras appel, que ce soit coiffeur, etc., etc. Tu as le choix en fait. Tu as le choix. Et la connaissance, le fait de savoir et de savoir faire, ça te donne le choix. Et avoir le choix, ça rend libre, en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que des cheveux crépus qui coûtent cher, non, c'est faux. On vient d'en parler, ou plutôt je viens de te le dire. Et donc, tu peux te dire aujourd'hui que si tu dépenses plus que 30 euros par mois pour tes cheveux, c'est trop. Surtout si le résultat n'est pas au rendez-vous. En fait. Et c'est vrai que chacun a sa mesure de ce qui est trop, de ce qui ne l'est pas, en fonction de ce qu'il gagne, de ce qu'il est prêt à dépenser. Mais sache que tu as le choix. Et j'aimerais dire quelque chose de plus. Soyons clairs, il n'y a absolument aucun jugement de valeur dans ce que je vais dire. Je le dis maintenant pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais je le dis quand même. Si tu dépenses beaucoup d'argent pour tout ce qui va être extension, tissage, perruque, ce genre de choses. Si tu dépenses beaucoup d'argent sur tout ça, c'est-à-dire sur des cheveux qui ne sont pas ceux qui sortent de ton cuir chevelu, eh bien pour moi, par définition, c'est déjà trop. Si tes cheveux à toi, ceux qui sortent de ton cuir chevelu, ceux qui poussent de ta tête, ne sont pas beaux, entre guillemets, que tu n'arrives pas à t'en occuper ou que tu ne sais pas t'en occuper, qu'ils ne sont pas faciles, plutôt qu'ils sont compliqués à gérer, etc., investis sur tes cheveux, apprends à prendre soin de tes cheveux et ne fais pas des dépenses par défaut. C'est-à-dire que oui, tu peux très bien mettre des perruques parce que tu aimes ça, sur le plan esthétique, ça te plaît, tu trouves ça beau, ok? Mais tes cheveux à toi, en fait, dans quel état est-ce qu'ils sont pendant ce temps-là? Est-ce que c'est un choix parce que vraiment tu aimes ça, mais en parallèle tu sais t'occuper de tes cheveux, ou est-ce que c'est un choix par défaut parce que tu ne sais pas t'occuper de tes cheveux, ou est-ce que c'est le résultat avec le tissage, la perruque, les rajouts, ça te plaît, et en parallèle tu ne sais pas t'occuper de tes cheveux. Le souci dans tout ça, c'est pas de mettre une perruque ou autre, c'est pas ça, c'est pas de dépenser de l'argent pour ça, c'est est-ce que tes cheveux sont en bon état en fait, est-ce que tes cheveux sont beaux, est-ce que tu arrives à t'en occuper, est-ce que tu sais t'en occuper,
Est-ce que finalement tu investis ton argent au bon endroit? Est-ce que tu investis vraiment sur toi, sur ce qui pousse vraiment de ta tête, j'ai envie de dire? Prends soin de tes cheveux et pas juste de ton apparence, parce qu'il y a les deux, évidemment. On prend soin de ses cheveux pour être belle, pour se sentir belle, etc. Mais il n'y a pas que ce que voient les autres, il y a aussi ce que tu sais de toi-même. Est-ce que tu te coiffes en mettant une perruque, par exemple, mais qu'en parallèle, tu sais que tes cheveux, tu sais t'en occuper, ils ne sont pas à l'abandon, en fait. Ils ne sont pas en mauvais état simplement parce que tu ne sais pas faire. Je te dis tout ça parce que c'est important de se poser les bonnes questions. L'idée, c'est pas de juger, de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est cher, c'est trop cher, c'est pas assez cher, blablabla. Non. Pose-toi les bonnes questions, demande-toi, est-ce que l'argent que tu dépenses, tu le dépenses pour la bonne chose, pour les bonnes choses, et est-ce que le résultat est au rendez-vous, et est-ce que le jeu en vaut la chandelle, en fait? Est-ce que la somme dépensée est cohérente avec le résultat que tu as? Est-ce que tes cheveux aujourd'hui correspondent aux cheveux que tu aimerais avoir au regard de la somme que tu dépenses pour ça? Voilà, je t'ai dit ce que voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou fin de journée, ça dépend de quand sortira cette vidéo. Encore une fois, pose-toi les bonnes questions et réfléchis à où tu dépenses ton argent. Ciao.